salut Manu! Alors, comment ça va? Ben, ça va super bien, toi? Oui, merci! Fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du chemin de l'eau. Ouais. Fait que je me présente, Julie de l'OBV de la capitale. Dis-nous tout, Julie. As-tu des questions pour moi, Manu? Ben, Sinon, je me lance. En fait? Ouais. Où est-ce que tu m'envoies aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on est sur la rivière Beauport. Je vais vous expliquer un peu le chemin de l'eau. Ouais. Donc, je vais vous parler de bassin versant. J'étais, en parlant de bassin versant, on a fait un épisode la semaine passée avec Nancy. Donc, si vous vous posez beaucoup de questions sur les grandes lignes de tout ça, allez peut-être voir dans la description, il y a l'épisode de la semaine passée. Donc, l'eau qui se retrouve dans un lac ou dans une rivière, d'où elle vient en fait? Elle va partir de la tête des montagnes, puis elle va s'écouler, puis elle va passer à travers toutes sortes de territoires qui ont des vocations un peu différentes. Donc, il y en a qui ont des vocations agricoles ou urbaines, par exemple. Si on veut bien comprendre l'impact de la vocation de terrain sur la qualité de l'eau, par exemple, on peut se demander un peu qu'est-ce qui se passe dans une forêt. Quand il pleut dans la forêt, bien, il y a une grande partie de l'eau qui va être interceptée par les arbres, majoritairement parce que c'est les plus gros végétaux. Puis il y a une grande partie qui va s'évaporer avant même d'atteindre le sol. Ensuite de ça, bien, les arbres vont boire beaucoup de cette eau-là, ils vont la transpirer. Et puis il y en a une partie qui va suivre le chemin des troncs puis des racines pour se retrouver dans le sol, puis qui va aller rejoindre la nappe phréatique. Donc l'eau souterraine. C'est de l'eau qui est stockée dans le sol comme si c'était un peu une éponge. On peut penser à une éponge. Moi, j'imaginais toujours ça comme une grande grotte remplie d'eau, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça se peut, il y a certains types de roches qui vont réagir comme ça. Le calcaire, par exemple, qui va être très soluble ou est-ce que l'eau va s'accumuler. Mais sinon, on peut vraiment passer comme à une éponge. C'est plus dans du sable ou dans du roc avec des fissures. Mais on peut pas plonger dedans. C'est ça. Dans la forêt, il y a une toute petite partie de l'eau, donc environ 10 qui va ruisseler en surface pour rejoindre les cours d'eau et les lacs. Parce que les végétaux vont en avoir intercepté une grande partie. Si on se retrouve en milieu urbain, par exemple, là, c'est différent. Parce que les végétaux vont avoir été remplacés par des surfaces plus lisses ou imperméables, comme on dit, donc les toits des maisons, les routes, les stationnements. Puis cette eau-là, quand il va pleuvoir, elle va être dirigée directement dans les canalisations, puis elle va se rendre directement au cours d'eau. OK. Donc là, on parle plus de 10 non, là, ça va être l'inverse. OK, c'est 90 de l'eau qui tombe va finir dans une rivière comme la rivière Beauport. Exactement. Est-ce que ça veut dire aussi que les nappes phréatiques des milieux urbains ne peuvent pas se régénérer aussi facilement qu'à de vrai? Exact. OK. Ouais. Normalement, les zones de recharge des nappes, donc là où l'eau va rentrer dans le sol pour recharger les nappes, c'est plus dans les têtes de bassins versants. OK. Règle donc générale. l'eau rentrerait, par exemple à Québec, en haut des montagnes qu'on voit au loin, là, puis ça viendrait s'écouler jusqu'à là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le souterrain, dans le fond, c'est un peu la même direction que l'eau de surface. Donc l'eau de surface, c'est les lacs, les rivières. L'eau va suivre la pente, hein, ça va descendre. Mais dans le souterrain, c'est un peu la même chose. Là. Elle va suivre la pente, l'eau. Elle ressort où, cette eau-là? Est-ce qu'elle ressort? Ouais, ben, elle va venir rejoindre les cours d'eau et les lacs. Donc, quand on n'a pas beaucoup de pluie, on a une période de canicule, comme maintenant. Hey, il fait chaud, là, ça fait aucun sens. Là. Ben, l'eau qu'on voit dans les rivières puis les lacs, c'est de l'eau de la nappe qui ressort. Fait qu'on peut s'imaginer des fois en ville que c'est une bonne idée de vider notre cendrier qu'il y a dans notre voiture dans une bouche d'égout qu'il y a dans le stationnement ou sur le bord de la rue. Les gens sur l'autoroute là, qui pitchent leurs cigarettes par la fenêtre. Là. Bien, quand il pleut, ça va tout être entraîné vers les canalisations, là, les grilles qu'il y a sur le bord de la rue. Bien, ces grilles-là sont faites pour recueillir l'eau de pluie, hein, parce que sinon, qu'est-ce qui arriverait? Bien, on serait inondé tout le temps aussitôt qu'il pleut. Fait que tous les déchets, bien, ils sont rejetés directement dans les cours d'eau, hein, parce que à une certaine époque, on prenait toute l'eau qui arrivait des canalisations des rues puis on envoyait traiter ça à l'usine. C'est encore vrai pour certains secteurs, les vieux quartiers, mais maintenant, on a séparé ces choses-là parce que sinon, ça fait trop d'eau à traiter à l'usine. Fait qu'on veut diminuer les quantités. Fait que ça s'en va directement dans les cours d'eau sans traitement. Fait que c'est important de rien jeter dans les bouches d'égout. Ça veut dire que faut pas imaginer que son mégot, son papier en plastique, sa bouteille ou quoi que ce soit, ça va finir dans une belle petite usine. Il va juste y avoir l'eau translucide qui va retomber dans la rivière, là, rien de tout ça. C'est juste pitché direct là. C'est ça. Fait que viens jeter tes déchets directement dans la rivière, c'est pareil. Ouais. Quelqu'un qui dirait « Ouais, mais la route, elle va être nettoyée. » Non. Non. On t'apprend cette information-là. Ça finit là. Tu sais, souvent, on voit sur Facebook, là, moi, c'est parce que je suis plein de trucs d'eau, là, mais on voit des belles images avec un gros filet, à une sortie de tuyau, etc. Là, moi, j'ai fait le tour de la rivière, là, il y a plein de tuyaux qui se pitchent, il n'y a aucun filet. Non, c'est ça. Donc, il n'y en a vraiment pas de filtre, là. Il n'y a même pas un filet pour ramasser les gros déchets. Là.
toute l'imperméabilisation de nos sols, ça emmène beaucoup plus d'eau plus rapidement vers les cours d'eau. Hein? Normalement, on a vu en forêt, elle s'infiltrerait dans le sol, elle irait rejoindre la nappe, puis elle irait rejoindre les cours d'eau. Tout ça, ça se fait sur un temps long et la quantité d'eau est tamponnée. Bien là, c'est pas le cas avec les canalisations urbaines. Ça fait des gros coups d'eau dans les cours d'eau. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, on érode, les berges des cours d'eau vont s'éroder, vont entraîner des matériaux avec eux, du sable, de la terre. Ça va encore plus éroder parce que ça va être plus abrasif. Hein? Il y a quelque chose que les citoyens peuvent faire pour diminuer leurs eaux de ruissellement, pour diminuer la quantité d'eau qui arrive au cours d'eau. Bien, se procurer un baril récupérateur d'eau de pluie, là, notamment via le programme d'acquisition de l'OBV. On mettra le lien à la limite de votre programme dans la description si les gens veulent voir. Puis si vous n'êtes pas à Québec et que vous n'avez pas accès à ce programme-là, c'est super facile. Là. Vous allez à un Réno dépôt où vous voulez, là, vous trouvez une grosse cuve, là, vous le branchez à votre système de gouttière, là, plus ou moins ça j'imagine. Puis on récupère l'eau de pluie, là, super basique. Là. Plein d'infos sur YouTube. Exactement, tapez tuto là. Qu'est-ce qui va arriver avec notre mégot? Bien, il va se rendre à la rivière, il va se dégrader avec le soleil, les températures, tout ça. Ça va entraîner des toxines dans l'environnement, des toxines pour les poissons, pour les êtres vivants dans les cours d'eau. Ça, bien, comme là, on est dans la rivière Beauport se jette, bien, premièrement, dans la baie de Beauport, dans la ZICO, la zone d'importance pour la conservation des oiseaux. Donc, il y a plein d'oiseaux. Ça pourrait être nocif pour la faune qu'il y a là. Après ça, c'est dans le fleuve. Après ça, c'est dans l'océan. Puis tous nos beaux animaux marins. Ça finit toujours par nous retomber dessus parce que tu veuilles manger une écrevisse, que tu veuilles pêcher ton poisson, les oiseaux qui vont le manger, etc. Au final, ça nous revient dessus à un moment ou un autre. Là. Ben oui, exact. Tu vas le remanger ton mégot en plus. Tu vas le remanger ton mégot. En plus. As-tu déjà entendu parler des branchements inversés, Manu? Non. Ouais, bien ça, c'est des fois quand il y a un nouveau développement ou quelqu'un qui se branche sa maison sur le réseau sanitaire pour envoyer ses eaux usées, donc de la toilette, du bain, tout ça, à l'usine, bien, des fois, il y a des mauvais branchements. C'est branché sur le réseau pluvial, donc les canalisations qui s'en vont dans les cours d'eau. Donc, on a des eaux usées qui s'en vont directement dans les cours d'eau. Donc, c'est une grosse problématique ici pour la rivière Beauport. Donc après, on plonge dans la merde. Concrètement. Carrément. Ouais. Ok. Puis c'est fou, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de ça. Puis c'est tellement une belle rivière en centre urbain là que on a vu encore 2 personnes se baigner il y a un quart d'heure derrière nous là. Ouais. Puis là, on est en train de se dire, tu sais, qu'il y a vraiment des égouts de maison là. Le monsieur tire la chasse d'eau, puis ça arrive ici là. Ouais. Puis il vient se baigner là 30 minutes après. Ouais, et puis les industriels qui ont des déversements aussi accidentels, on l'espère. Bah écoute, c'est sûr que ça nous aura pas donné envie de plonger à Beauport, en tout cas là. Malheureusement. Je sais pas pour vous là, mais tu sais, il faut y penser parce qu'on plonge dans le fleuve quasiment tous les jours, puis cette eau-là, elle jette dans le fleuve là. Donc au final, c'est juste un petit peu plus dilué, mais le problème est là quand même. Ouais, ouais. Ok, bah c'était déprimant, je te remercie beaucoup. Je suis désolée. Mais tu sais, c'est des bonnes infos à avoir, puis on a tous notre petit geste citoyen à faire là, puis on parle pas de... Là on n'est pas dans ok, arrêtez de manger de la viande là, tu sais, on est dans quelque chose de super facile à faire. Jette pas ton mégot, jette pas ton bout de papier, c'est des gestes que tout le monde pense qu'ils sont acquis, mais... Bah en tout cas je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, la semaine prochaine on est encore avec l'OBV, on va faire un ramassage dans cette rivière là. Donc on va aller voir justement les trésors, est-ce qu'il reste des poissons? Puis bah, quel trésor on est capable de trouver là. Merci Manu. Merci à toi là. Bonne semaine à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine et on vous dit à super bientôt.